Voilà, comme annoncé, la seconde partie de ce journal, c'est avec le docteur Cheikh Dieng, qui a été maire de Djiddah Thiaroye Kao, dernièrement chargé des élections au niveau du Parti démocratique sénégalais, où il a démissionné depuis hier avec nous sur ce plateau. Docteur Cheikh Dieng, bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir Khalifa et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne. Voilà, je l'ai dit à l'entame de mes propos, vous venez de démissionner du PDS, parti dirigé par l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs quelles sont ses motivations? Voilà, je voudrais avant d'y venir rendre encore une fois un hommage tout mérité donc à notre mentor, notre leader, Maître Abdoulaye Wade, pour qui donc je garde une estime immense, une grande considération. Donc au regard de son parcours politique, au regard de tout ce qu'il a fait pour l'approfondissement de la démocratie au Sénégal et en Afrique. Et ñaanal ko Yàlla yal na ko Yàlla yàggal ci sunu kanam. Yàlla may ko wérgu yaram. Mais teewul, malgré cette grande considération que j'ai pour le président, j'ai effectivement démissionné. Donc de mes fonctions de secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais, de membre du comité directeur, du secrétariat national, donc qui est un collège de 14 secrétaires généraux adjoints autour du président Abdoulaye Wade. Et aussi de mes fonctions de président de la section de Djiddah Thiaroye Kao et de militant tout court. Voilà, je quitte le Parti démocratique sénégalais. C'est une page qui est fermée et qui est tournée. Cette démission, elle fait suite, objectivement, donc, à des divergences d'approche, de stratégie, des divergences profondes entre Dr Cheikh Dieng et Karim Wade. Parce qu'il faut dire, ça il faut le rappeler au Sénégal, certainement, le PDS il est historiquement structuré autour d'un leader charismatique, Maître Abdoulaye Wade, qui en est l'alpha. C'est la seule constante qui en est l'alpha et l'oméga, justement, les journalistes, vous parlez en termes de constante du Parti démocratique sénégalais. C'est une réalité de gestion donc, de ce parti. Alors, depuis 2012 maintenant, les rênes du parti ont été confiées par le président Abdoulaye Wade à M. Karim Wade. Et donc, voilà. Donc, exilé à Doha. Voilà, qui est exilé au-delà depuis 2016, bon, mais qui fait fonction donc, de secrétaire exécutif du parti. Donc, toutes les décisions tournent autour donc, de la personne de Karim Wade. Et quand effectivement, donc, du point de vue des orientations stratégiques, des orientations de combat, donc de la finalité de notre combat d'opposition, donc on ne se retrouve plus donc, sur la même vision. Je pense que donc, c'est la responsabilité pour moi, donc c'est de lâcher les amarres et d'envisager une perspective différente de celle du Parti. Donc à l'origine de cette démission-là, c'est les divergences avec Karim Wade. C'est ça, c'est des divergences stratégiques. Parce que vous vous rappelez qu'au niveau de... Sur les orientations politiques ou bien sur les choix électoraux? Les orientations politiques, les orientations stratégiques de conquête du pouvoir, parce que c'est ça aussi la finalité donc, du parti. Et c'est ce qu'attendent les Sénégalais qui sont exténués par 12 ans de gabegie, de gestion chaotique de notre pays par le président Macky Sall. C'est 2024 que l'alternance devra se réaliser pour changer le paradigme de gestion de notre pays. On va revenir sur le cas Karim Wade. Par rapport à tout cela, donc il s'est avéré que quand on partait aux élections locales, vous vous rappelez, le 31 janvier, 23 janvier dernier, il était question que nous allions avec Yewwi. PDS était un membre fondateur de Yewwi. Et c'est à une semaine du lancement de Yewwi que Karim Wade a décidé que le PDS va quitter cette entité. Nous en avons payé le prix fort parce que... Une décision unilatérale. En 2014, nous étions à 126 collectivités territoriales que nous contrôlions. Après les élections de 2022, nous n'en étions plus qu'à 28. Ça signifie que c'était un mauvais choix stratégique. Alors la question du choix s'est posée, donc également du choix stratégique s'est posé pour les élections législatives. Et moi je milite pour un regroupement de l'opposition significative, mais l'opposition qui est en fait radicalement face au président Macky Sall. Ce n'était pas son choix et c'est peut-être à 48 heures que donc, la décision a été prise donc, de former la coalition Yewwi-Wallu. Ça a été une intercoalition, justement, parce que nous n'avions pas
le temps nécessaire pour discuter et s'entendre sur une liste nationale commune. Effectivement. Parce que quand la décision est prise à 48 heures, évidemment... Les aspects techniques ne sont pas pris en compte. Mais on va revenir sur le cas Karim Wade. On ne pourrait discuter que des départements. Donc on n'a pas eu le temps de discuter de la liste nationale. C'est pourquoi on s'est contenté d'une intercoalition. Et là aussi, à l'analyse, si nous avions été une seule coalition, Mbour serait tombé, Bunkiling serait tombé, Louga serait tombé, et aujourd'hui, l'opposition serait largement majoritaire à l'Assemblée nationale. Là aussi, vous pensez que c'est un mauvais choix de Karim Wade? Oui, ça a été un mauvais choix de ne pas opter pour aller avec les Yewwi en coalition complète. Donc depuis que la question a été posée sur l'orientation stratégique pour les élections. Voilà. Maintenant, la dernière question, et c'est ça qui motive cette démission. La démission, moi, je pense que la perspective, c'est 2024. Et Karim Wade est candidat pour 2024. Face à Macky Sall, certainement. La perspective est 2024. Écoutez, une élection présidentielle, elle se prépare pas... depuis Doha. En 3 jours, 4 jours. C'est sûr. Il faut être sur le terrain et autres. Mais on va revenir sur le cas Karim Wade. Vous l'avez dit, depuis 2012, les rênes du pouvoir sont confiés à Wade fils. Vous étiez d'accord sur ce principe-là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour vous en arriver à cet extrême-là, quitter le Parti démocratique sénégalais après ce long combat? Il faut bien savoir que l'Union président Abdoulaye Wade mënuñu ko may keneen. D'accord. Parce que Cheikh Dièye ne sera jamais un mouton de Panurge. Président Abdoulaye Wade, il a un sens d'écoute, il a un sens de la concertation. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc dans ces conditions, il est évident que si c'est à prendre ou à laisser, donc l'intérêt du peuple pour 2024, donc nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers donc une opposition que nous pensons qu'elle est véritablement une opposition donc, qui veut donc, arrêter les souffrances du peuple en 2024 et donc en dehors de tout compromis et de toute compromission avec le président Macky Sall. Effectivement. On va évoquer un autre sujet avant de parler de votre avenir politique. Karim Wade, tous ceux qui ont quitté le PDS l'ont indexé depuis 2012. Finalement, c'est quoi le problème? Bon, de toute façon, je ne suis pas là pour parler de Karim Wade. Je constate que, donc, et ça je l'ai dit au président Abdoulaye Wade, que c'est avec des divergences que Cheikh Dièye a eu avec Karim Wade, donc sur les orientations stratégiques, les modalités, donc pour préparer l'élection de 2024, on n'est pas d'accord. Maintenant, pour les autres qui ont des problèmes avec Karim Wade, peut-être ils seront mieux indiqués, donc pour dire quel est le problème Karim Wade. D'accord. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes ont quitté le PDS depuis 2012. On se souvient de Souleymane Ndéné Ndiaye et autres. Aujourd'hui que la décision est actée, vous n'êtes plus membre du Parti démocratique sénégalais. C'est quoi votre position finalement? Vous rejoignez le pouvoir ou vous restez dans l'opposition? Ok, là la perspective est effectivement, je ne sais pas si la démission, c'est avec des amis, avec d'autres militants du Parti démocratique sénégalais, mais d'autres aussi sénégalais qui n'étaient pas dans la politique du tout. Nous avons réfléchi depuis ces dernières semaines pour mettre en place un parti politique d'opposition qui travaillera à réaliser l'alternance et à abréger les souffrances du peuple sénégalais en 2024. Un parti politique de plus. Un parti politique de plus, effectivement, parce que nous avons quand même des idées sur quelles sont les urgences, quelles sont en tout cas nous, notre contribution que nous voulons apporter à l'orientation politique de notre pays. Nous pensons que la question donc de la dépolitisation de l'administration et de la justice est une question éminemment urgente à prendre en charge. Nous pensons que la question de la promotion des secteurs économiques vitaux pour notre pays et qui caporalise le plus de Sénégalais dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans la petite industrie, dans la pêche. Vous avez plus de 90% des Sénégalais qui évoluent dans ces secteurs. Et ces secteurs-là n'absorbent pas 30% donc, du budget de notre pays. Même si cette situation était là, même quand vous étiez dans le PDS. Mais justement, c'est pourquoi le PDS a été sanctionné et démis du pouvoir.
l'histoire sert à quelque chose, l'expérience sert à quelque chose. Et j'ai eu l'opportunité d'être pendant 4 ans le conseil technique du président Abdoulaye Wade en environnement au niveau de la présidence. J'ai eu l'opportunité d'être pendant 2 ans le directeur général de la Procel. Donc d'approcher, de vivre le pouvoir à l'intérieur. J'ai eu le privilège d'être opposant depuis 2012 au président Macky Sall et de voir donc toutes les tares donc, de sa gestion et de sa malgouvernance. Tout cela, nous l'avons capitalisé pour proposer un projet de gouvernance au Sénégal qui réponde aux préoccupations que les Sénégalais se font, qui répondent aux demandes sociales les plus urgentes et qui mettent le Sénégal dans une nouvelle perspective de développement donc qui n'est pas celle que le président Macky Sall nous a imposée donc depuis 2012. Voilà, on parle là de cette opposition radicale-là, mais est-ce que vous n'aviez pas d'autres choix? On a vu Oumar Sarr, Oumar Sarr et compagnie qui avaient installé un courant dans le même PDS. Pourquoi vous en êtes arrivé à cette décision extrême-là de quitter l'appareil politique du Parti démocratique sénégalais, démissionner et ne pas installer un courant, par exemple, essayer d'amener à la raison Karim Wade ou son père? Bon, il faut bien se dire que je l'ai dit tout à l'heure, le PDS am na nu muy doxee noonu mënuma ko changer parce que non la PDS bindoo. D'accord. C'est une chose. Le PDS n'admet pas de courant en son sein. Ensuite, 2014, 2024, c'est demain. 2024, c'est demain. Et la commande urgente du peuple sénégalais est que les lignes de démarcation entre ce qui est le président Macky Sall et toute la galaxie qui tourne autour du président. Et ce qui est l'opposition véritable qui veut une alternance dans ce pays, que ces lignes de démarcation elles soient claires. On ne peut pas être pour et avec Macky Sall. On ne peut pas être pour et contre Macky Sall. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que la perspective dans laquelle je veux tracer mon action politique, c'est une perspective d'opposition qui est dans le sens de la commande du peuple qui a été clairement exprimée à travers les urnes lors des dernières élections locales d'abord, avec la perte par le pouvoir de l'ensemble des grands centres urbains, et ensuite avec les élections législatives où la majorité absolue des députés a été confiée à l'opposition. Je pense que cette dynamique, nous devons de l'accompagner et non pas d'aller à contre-courant ou de nager donc dans des autres. Voilà. Dans votre discours, on sent une opposition radicale dans le discours. Vous pensez que Karim Wade n'est pas assez présent pour faire face à Macky Sall? Bon, Karim Wade, est-ce que vous l'avez entendu dire quel est son projet par rapport au Sénégal? Quelle est la perspective? Il est forcé à l'exil aussi, c'est une compréhension de la situation qu'on doit avoir. Tout à fait. On parle aussi d'amnistie pour lui et pour Khalifa Sall. Maintenant, ceux qui sont prêts, ceux qui sont au pays, ceux qui veulent engager le combat pour 2024, c'est ici et maintenant. Alors vous l'avez annoncé, vous n'êtes pas la seule personne à démissionner du PDS avec des amis, d'autres sensibilités du pays. Comment est-ce que vous comptez vous organiser pour aller demander le suffrage des Sénégalais? Ok, je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, Cheikh Dieng et ceux qui sont avec Cheikh Dieng, ceux avec qui nous avons discuté, nous allons fonder un parti politique. D'accord. Un parti politique qui aura une orientation de solidarité sociale et qui travaillera pour l'avènement d'une société sénégalaise plus juste, plus équitable. Le libéralisme, l'avènement d'une société. Écoutez, moi je ne crois pas fondamentalement aux idéologies, à ces courants. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte social où nous avons bien identifié les urgences, la demande du peuple sénégalais. Et nous travaillons à satisfaire donc cette commande du peuple sénégalais. Ça fera un peu de libéralisme, un peu de socialisme, un peu d'écologisme, etc. Mais nous identifier à un courant ou à un autre, pour nous, n'est pas la priorité. L'essentiel est que notre action, notre démarche politique s'inscrive dans la commande du peuple sénégalais. Alors, l'actualité du moment, c'est l'installation prochaine de la 14e législature. On parle de la vice-présidence. Il y a le PDS qui a proposé. C'est le cas pour Ousmane Sonko. Barthélémy Diaz a certainement des ambitions. Vous pensez quel doit être le profil du prochain président de l'Assemblée nationale?
Oui, ce qui est important par rapport à cette question est que l'intercoalition Yewwi et Wallu, qui a bénéficié donc du suffrage des Sénégalais à hauteur de 80 députés, qu'elle ne trahisse pas la confiance placée en elle par le peuple sénégalais, que les lois scélérates, donc liberticides qui ont été déjà votées, qu'elles puissent être remises en cause, et que de manière urgente on engage le pays donc dans une perspective, en tout cas qui soit beaucoup plus celle qui répond à la commande populaire, qui répondent aux besoins exprimés par les populations, et que maintenant, si au-delà de cela, dans le choc des ambitions, donc nous avons donc des ambitions pour une coalition, une autre par rapport à 2024, que en tout cas l'unité d'action, qu'elle soit préservée au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça qui permettra d'avoir une Assemblée nationale forte pour faire face donc au diktat que le président Macky Sall nous a habitués, avec donc des parlements monocolores que nous avons connus depuis 1960. Et aujourd'hui, nous avons la chance historique d'avoir donc une composition de l'Assemblée beaucoup plus diversifiée, qui permet véritablement d'insuffler un débat véritable donc sur les véritables priorités du Sénégal. Voilà. En tout cas, pour ce qui concerne les responsabilités de l'Assemblée nationale, étant entendu qu'avec une très courte majorité, donc le président Macky Sall conserve quand même une certaine mainmise sur l'Assemblée nationale. Cela exige des députés de l'opposition une présence assidue à l'Assemblée nationale et une lecture attentive donc des lois qui sont proposées, et surtout une capacité à produire du texte, une capacité à faire des propositions allant dans le sens donc de réorienter progressivement donc la politique. Est-ce que ces députés de l'opposition élus sur la base de cette liste de suppléants peuvent exercer ce rôle? Il faut bien comprendre comment ça marche dans les partis. Quand on est député d'un parti. Le parti se dote des moyens techniques qui lui permettent d'encadrer ses représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est toute la matière grise, c'est toutes les compétences qui sont dans les partis en backstopping, donc qui vont conjuguer leur expertise et leur expérience pour permettre un peu d'accompagner donc ces élus à l'Assemblée nationale. En tout état de cause, même si c'était la liste principale donc de la coalition Yewwi, ce sont des professionnels avec des métiers définis. Quand on parlera d'environnement, il faudra nécessairement aller puiser dans l'expertise du parti des spécialistes en environnement pour pouvoir donc capaciter les députés. Quand on parlera de fiscalité, ce sont des députés qui ont une formation, une expérience pointue à la matière, qui vont capaciter. Quand on parlera d'agriculture, etc. Donc les secteurs de la vie nationale sont nécessairement divers, et pour lesquels donc les partis ont en général donc les expertises nécessaires au sein de leur cadre pour pouvoir donc renforcer les capacités de leurs représentants au niveau du Parlement. Effectivement, de ce Parlement. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Sunu Label TV malgré votre emploi du temps. Mais je vous remercie, et ça a été un très grand plaisir de découvrir donc cette nouvelle chaîne, et je peux vous témoigner donc de ma disponibilité à chaque fois que nous besoin, et je remercie tous les téléspectateurs donc, qui nous ont suivis dans ce bref débat. Voilà, c'était le docteur Cheikh Dieng qui vient de démissionner du Parti démocratique sénégalais. C'était notre invité dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.